Salut YouTube. Comment ça va bien? Ça va bien? Bon, aujourd'hui, petite vidéo tranquille. Première sortie avec la bécane. Sur un temps magnifique. Je commence à avoir trop chaud. Grosse tempée, gros soleil. Ça va être dur. Ah, ça commence à faire beaucoup d'eau là quand même. Du coup, première sortie aujourd'hui. On va y aller doucement, on va essayer de découvrir la bécane, voir la différence avec les ZX6. Je pense qu'il y en a quand même beaucoup. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Putain, quel temps de merde. Mais avant tout ça, je vais quand même expliquer un petit peu mon chemin. Alors, je me doute à peu près de certains ce qu'ils vont penser quoi. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre moi? Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura un petit truc à la fin. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Bon, du coup, permis en 2012. Juste après, j'achète un petit CB500. Pour commencer, c'est nickel. Alors, super content de la bécane, c'est fiable. Ah, vas-y, toi, putain! Coupe la route. Bon, quoi que je disais. Je ne sais plus, je suis perdu. Ouais, CB500, méga fiable. Ça marche pas trop mal quand tu viens d'avoir le permis. C'est pas très cher en plus à l'entretien. Mais bon, on en arrive vite au bout quand même. Du coup, petite recherche de bécane sportive. Parce que j'avais envie de quelque chose qui fonctionne bien. Qui soit plus incisif dans les virages, qui marche mieux. Plus de frein, tout ça. Du coup, je me mets à chercher une petite sportive. Et je tombe sur un ZX6R de 2001. Alors pour moi au début c'est une fusée le bordel. Il y a des freins, un truc de fou, il y a... La tenue de route est impressionnante, le passage en courbe c'est super précis, c'est impressionnant, c'est un truc de malade. Je trouve ça super léger alors que c'est plus lourd si je me trompe pas que le CB. Mais vu que c'est pas réparti pareil. Et du coup, il y a un petit problème qui se pose au bout d'un moment. Je suis pas tout seul avec mes potes à avoir une sportive. Eux aussi ils ont des sportives ou des bécanes qui marchent bien. Du coup les sorties ça commence un petit peu à ressembler à... C'est un peu n'importe quoi. Et avance Ouais bon. Les sorties ça commence à être un peu n'importe quoi. Mes potes ont des sportives ou des roadsters qui marchent bien. Ma copine, elle a un GSXR, un 600 qui marche très fort. Bon, ça commence à devenir compliqué niveau route et niveau permis. Surtout niveau permis. Ah bon, on est vite les gars ce matin hein. Ah ouais, c'est pour les croissants, hein, il fallait pas qu'ils refroidissent. Et le fait est que petit à petit les choses de la vie font que j'utilise un petit peu moins ma bécane et que quand je l'utilise bah c'est rarement quoi. Et que bon là j'ai dents, je suis en train de me dire que c'est peut-être devenu un petit peu dangereux pour mon permis comme d'hab, mais aussi pour moi. Et en plus les sorties sont très rares. Du coup je la prends que pour aller au boulot et je suis très proche de mon boulot. Du coup pas beaucoup d'intérêt. Alors je me suis essayé à la piste aussi un petit peu, avec plus ou moins de succès. Et le problème c'est que la piste la plus proche de chez moi elle est à 4 heures de route. Faut rajouter à ça le gasoil, l'essence, la bouffe, la journée piste. Ça commence à devenir très tendu pour rouler. Et puis bon, rouler une fois par an c'est gentil, mais bon, on n'évolue pas des masses. Et à côté de ça, j'ai un très bon pote à moi qui s'achète plein de bécanes. Voilà, ça commence à tomber fort là. Café racer, bobber, chopper, et qui finit par s'acheter un trail, un Africa Twin de 89 ou 90 qui est magnifique au passage. Et je le vois faire
plein de trucs avec. Il fait du tout-terrain, il fait du chemin, il fait des road trips, tout ça. Et ça commence un petit peu à m'intéresser quand même. Je trouve ça vraiment cool de pouvoir faire tout ça avec une bécane. À côté de ça, je découvre le Locochet sur YouTube. Et je vois tous les road trips que le gars il fait. Le mec il va partout. Au Maroc, il fait le Dakar avec un Transalp. Ça va Pépère, je t'ai pas emmerdé là? C'est impressionnant, il fait plein de bécanes différentes. Beaucoup de road trips. Il fait aussi des rallyes. C'est super intéressant en plus, je vous invite à aller voir. Il y a aussi une autre chaîne, c'est 50 degrés sud. Où ils ont pas fait autant de road trip, mais c'est quand même vachement sympa. Et ça m'intéresse de ouf. Et puis quand je vois le Locochet faire le Dakar avec le Transalp, ça me rappelle le Dakar que je regardais quand j'étais petit. Cette étape n'est pas différente des autres. Les deux hommes sont seuls au monde. Et je trouve ça carrément cool. Du coup, je me mets à chercher un trail. Et en même temps, je mets la ZX6R en vente. Et les trails, j'ai vite vu que l'Africa Twin, je pouvais oublier. Parce que c'est cote un truc de fou. Ah, screw it. Si on veut rester dans des kilométrages raisonnables, ça cote un petit peu trop, surtout pour mon budget. I need money. Et moi qui voulais un trail en bi, en cylindrée moyenne, et bah pas trop cher, et bah le Transalp est vite arrivé en haut de la liste en fait. J'ai trouvé celui-ci à 3 heures de chez moi. J'ai sauté sur le casque parce que j'étais pas tout seul et que ça part comme des petits pains ces trucs là. Ah je vois rien. Et donc du coup, premier essai aujourd'hui, pouvoir voir la différence avec le ZX6R. Bon déjà la position c'est ouf hein. Je suis carrément à l'aise. Et c'est pas une position qui pousse à comment, à envoyer du lourd, parce que la position bracelet en avant, bah ça pousse au crime. Et là on est peinard, on est un peu comme sur le canapé. Poltrone sofà, artigiani della qualità. C'est super agile. Un truc qui m'a impressionné, c'est le braquage aussi. Le ZX6R, braquer, faire des petites manœuvres, c'était compliqué. On va s'y reprendre à 1000 fois. Et là, ça braque tout seul. Ça doit être super normal pour certains d'entre vous. Mais moi, c'est pas normal. J'ai pas l'habitude de ça. Et je trouve ça trop cool. Du coup, c'est méga maniable et ça, c'est super agréable. Je pensais que ça paraîtrait beaucoup plus lourd que ça. Au final, ça va. Ouais, bon, par contre, les freins, c'est pas ouf. C'est beaucoup mieux que quand je l'ai essayé. Du coup, j'ai bien fait de refaire l'étrier. Mais bon, c'est pas fifou quoi. Faut s'y prendre un peu plus longtemps en avance. Niveau moteur, ça se défend pas trop mal. Je pensais vraiment que je me traînerais un peu plus là. Ce qui me choque le plus, c'est la bulle. Je pensais vraiment que le vent passerait au-dessus de moi. Et au final, non, je me prends directement le vent dans la gueule en fait. Du coup, c'est super bruyant. Et il y a un peu de turbulence. Je pense qu'il faudra que je mette un saut de vent dessus. Ah, il y a un peu de vent maintenant hein. Wouhou. Un peu de pluie, un peu de vent, bah la Bretagne quoi. On va essayer de pas se bûcher, ça serait con. Niveau conso, on verra. Avec mon CB, j'arrivais à faire 350 bornes avec le plein en étant très tranquille sur de la voie express. Je l'avais fait en allant au Mans. Celle-là, on verra. J'espère que je ferai 250-300. Ce serait cool.
Bien sûr, en étant que sur la route. Ah, si on fait du off-road, ça va consommer un chouïa plus au kilomètre. Avance! Ah merde, d'habitude il y a un radar ici, j'ai pas regardé. Radar chantier. Ah bah du coup, je me suis remis à freiner du frein arrière vu que ça freine pas des masses de l'avant. Chose que je ne faisais plus avec le ZX6R. Ah, je suis comme Sylvain Gattoli, moi je suis un fou. Je freine jamais de l'arrière. Enfin, je freinais jamais de l'arrière. Ah, du coup, pour l'instant, moi je suis super content de mon achat. Je voulais un truc polyvalent, un truc où je pouvais faire plein de choses avec. Il y a plein de pièces en occasion en plus, du coup, ça devrait y aller niveau entretien. Là, la vidange, les bougies, tout ça, ça m'a pas coûté très cher. Surtout que je vais tout faire moi-même. Le but final de tout ça, c'est de me faire un Dakar. Voilà, c'est dit. D'accord. Ouais, j'ai envie de me faire un Dakar. Alors clairement pas tout de suite, hein. J'ai aucune expérience, tout ça. Ça va dépendre de mon expérience. Des sous aussi, parce que ça coûte un sacré pognon. Mais quand je dis Dakar, c'est pas m'inscrire au Dakar et le faire. Parce que déjà ça va plus à Dakar. Donc déjà comme ça c'est plié. Je me prendrais une branlée avec ça parce que les gars c'est des fêlés avec des bécanes hyper préparées. C'est un truc de ouf. Et par contre j'aimerais bien me faire un Dakar un peu comme à l'ancienne. À l'époque où cette bécane est sortie. Je me suis un peu renseigné, celui de 94 est pas mal. À l'époque j'avais fait Paris-Dakar-Paris. Enfin bref, on verra sur le moment. Il y aura d'autres trucs d'ici là, mais c'est la finalité de la chose. Et il reflotte. Bon du coup j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pas été trop long. Bah un peu quand même. C'était un petit peu 36-15 ma life, comme dirait le trentenaire que je suis. Et je trouvais ça intéressant d'expliquer le pourquoi et comment ça marche par rapport à ZX6R. Les différences qu'il y a. Du coup n'hésite pas à t'abonner. Non, abonne-toi. Sinon t'auras pas de cadeau à Noël. Ok. Mais un petit pouce bleu, ça fait plaisir. N'hésite pas à commenter si tu veux partager ton expérience ou m'envoyer chier parce que je fais de la merde. Ouais, je m'en tape, je prends tout moi. Je suis comme les petites dames au bois de Boulogne, je prends tout, moi je suis pas méchant moi. Bon bah, à la prochaine et bye.